moment où Marc s'apprêtait à me laisser la parole, mais on n'a pas pris la Sainte Seine. Non, on n'a pas pris la Sainte Seine. Nous devrions la prendre à la fin. Et donc, je terminerai la prédication un petit peu avant. Mais avec les anciens, nous avons choisi ce format de manière à apporter quelques enseignements à l'Église, quelques enseignements qui sont nécessaires en ces temps pour diverses raisons. Parce que nous arrivons à l'époque des vacances, il va y avoir des temps où nous allons pouvoir profiter de repos. Ces temps de repos ne soient pas des temps de relâchement spirituel, et que de manière générale, nous marchions d'une manière digne du Seigneur. Et c'est ce que nous rappelle aussi la Sainte Seine que nous prendrons tout à l'heure. Nous prendrons aussi quelques moments pour nous examiner à la lumière de la parole de Dieu. Alors, il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, j'ai prêché sur la vie simple du chrétien. Et aujourd'hui, rapporter un enseignement sur un autre aspect de la vie du chrétien qui est le sérieux, ou l'engagement, ou la détermination. Et j'ai donné à ce message le titre de la vie sérieuse du chrétien. On verra 3 points. Alors, la vie sérieuse du chrétien, j'aurais pu voir énormément de choses, et j'ai dû me restreindre, choisir quelques aspects au sein de cet aspect-là. D'abord, que les chrétiens sérieux ont une haute opinion de Dieu et de sa parole. En un deuxième point, nous verrons que les chrétiens sérieux vivent dans la lumière. Et dans un troisième point, nous verrons que les chrétiens sérieux cherchent la gloire de Dieu. Et d'abord, que les chrétiens sérieux ont une haute opinion de Dieu et de sa parole. Et quelqu'un qui est sérieux, une personne sérieuse, elle va manifester de l'intérêt pour les affaires qui lui sont confiées. Elle va les considérer avec une grande attention et être scrupuleuse dans l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées. Alors, je vais peut-être dire une évidence, mais avant d'être quoi que ce soit d'autre, un chrétien, c'est quelqu'un qui a pris Dieu au sérieux. Et parce que Dieu se révèle dans sa parole, qui est la Bible, eh bien, un chrétien, c'est quelqu'un qui a pris la Bible au sérieux. C'est quelqu'un qui non seulement croit ce qui est écrit dans la Bible, mais qui ne souffre pas de négliger la Bible. Il y accorde une grande attention. Il s'attache à la lire aussi souvent que possible, et pas à la lire, j'allais dire d'une oreille distraite, avec les yeux, mais d'un cœur distrait, à lire avec un cœur attentif. À la lire, je dis souvent, et à la lire beaucoup, voire en extraire le message global. Ne pas manquer de connaissances et d'enseignements. Et dans cette lecture, le chrétien sérieux va s'attacher à l'enseignement que Dieu lui donne. Regardez s'il vous plaît avec moi dans 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. 1 Samuel, chapitre 3, verset 19. Si je vais trop vite pour que vous puissiez trouver les versets, écoutez-les surtout attentivement. 1 Samuel 3, 19. Il est écrit que Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Nous sommes là face à un homme de Dieu qui est jeune, très jeune, et qui prend particulièrement garde à ce que dit le Seigneur. Est-il possible d'éteindre ce téléphone, s'il vous plaît? Il ne laisse pas tomber à terre la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il cherche à retirer les enseignements et à les garder dans son cœur. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux hommes de Dieu de longue date. Là, Samuel était un tout jeune homme. Il grandissait et il faisait attention. Pourquoi? Mais parce qu'il était saisi par la sainteté
par la puissance de celui qui lui parlait, parce qu'il ne voulait pas négliger les paroles de ce Dieu qui s'est adressé à lui. Il ne voulait en aucun cas faire preuve de négligence, d'inattention, mais retenir la parole. Je suis sûr qu'on est plusieurs à connaître le verset 11 du psaume 119. Dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je vous pose une question. Aujourd'hui, de quelle manière serrez-vous la parole de Dieu dans votre cœur? Qu'avez-vous mis en place de manière à serrer cette parole dans votre cœur? La notez-vous? Cherchez-vous à la mémoriser? Est-ce que vous y revenez plusieurs fois dans la journée? Avez-vous mis quelque chose en place dans votre vie pour ne pas être un auditeur oublieux? Quelqu'un qui écoute, ça rentre d'une oreille et ça sort de l'autre. Pour être un chrétien sérieux, prend au sérieux la parole de Dieu. Je voudrais qu'on lise ensemble dans Esdras, chapitre 10, et le verset 3. Esdras, c'était un scribe, un homme qui était, nous dit la Bible, versé dans les Écritures. Il s'était attaché, il plongé son cœur dans les Écritures. Il s'était attaché non seulement à étudier les Écritures, mais aussi à les mettre en pratique. Et Esdras, qui avait un rôle de guide spirituel dans le peuple, a dû faire face à plusieurs situations de péché dans son peuple. Et notamment, il y a eu des alliances du peuple d'Israël avec des peuplades étrangères, ce que la parole de Dieu défendait pour le peuple. Cela a mis Esdras dans un état de tristesse, d'abattement, très important. Et il est dit dans Esdras 10, 3, c'est un homme du peuple d'Israël qui lui parle, pour l'encourager à prendre les choses en main, et qui lui dit « Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu, pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur, et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. » Cette expression que je veux souligner, ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu. Il y avait au sein du peuple de Dieu des gens qui ne prenaient pas garde à la parole qui leur était enseignée. Mais il y en avait aussi au sein de ce peuple qui tremblaient à la parole de Dieu, qui étaient saisis eux aussi par la puissance de celui qui parlait, par sa sainteté, et qui savaient que Dieu est un Dieu vivant, un Dieu dont on ne se moque pas, un Dieu qu'il faut prendre au sérieux. Est-ce que nous tremblons à la parole de Dieu? Est-ce que nous faisons partie de ces hommes-là, de ces femmes-là? Et quand on lit la parole de Dieu, on voit l'extrême puissance de Dieu. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, il y a un cantique, un magnifique cantique qui célèbre la sortie du pays d'Égypte et la traversée de la mer Rouge. Et le peuple, pour décrire cette traversée de la mer Rouge, et notamment le fait que les eaux se sont ouvertes, il dit que Dieu a soufflé de ses narines pour simplement ouvrir les eaux. Si vous voulez souffler fort, c'est clairement pas avec vos narines que vous le faites. Et le souffle de ses narines, sa respiration, a suffi pour ouvrir la mer. Et il est dit, 2 versets plus loin, que son haleine a suffi à faire revenir la mer à sa place. Là encore, l'haleine, c'est même pas un... C'est l'air qui se dégage naturellement de notre bouche. Ça a suffi pour déplacer des masses d'eau considérables. Parce que Dieu est extrêmement puissant. Et les chrétiens sérieux prennent Dieu au sérieux parce qu'il est saint,
parce qu'il est redoutable, parce qu'il est vivant. Regardez s'il vous plaît dans Galates chapitre 6, versets 7 à 8. Galates chapitre 6, versets 7 à 8. La parole de Dieu dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Le chrétien sérieux prend garde à ce qu'il sème dans sa vie. Il considère ses actions et même les attitudes de son cœur comme autant de semences jetées en terre. Vont porter un fruit qui donneront lieu à une moisson que Dieu va faire grandir. Et pour certains, ce sera une moisson de jugement. Ils récolteront ce qu'ils ont semé dans leur vie, c'est-à-dire la corruption. Ils ont semé des actions selon la chair, et la chair est corrompue. Quand il est question de la chair, il ne s'agit pas de notre corps, mais de notre nature, parce qu'elle n'est pas renouvelée par Dieu. Ceux qui sèment selon l'esprit auront autant de la moisson, qui nécessite quelques patience, souvent quelques efforts, mais une moisson convenable, dont ils n'auront pas à se repentir. Et dans cette partie, je voudrais souligner un dernier verset sur la crainte de Dieu dans le psaume 130, les versets 3 et 4. Psaume 130, versets 3 et 4. C'est un cantique composé par un homme qui est littéralement au fond du trou, abattu par son péché. Il dit, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Ne trouvez-vous pas ça étrange? Que le pardon de Dieu soit un sujet de crainte. Le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. Craignons de ne pas être trouvés repentants, craignons de ne pas être trouvés honnêtes et sincères dans nos démarches. La Bible nous parle d'un homme dont la repentance était fausse. C'est le roi Saül, qui pouvait dire « j'ai péché ». Il ne se repentait pas dans son cœur. Il ne faisait preuve d'aucune véritable repentance. Et cela m'amène à la deuxième partie. Les chrétiens sérieux vivent dans la lumière. Et le roi Saül, il a bénéficié de lumière. Il y a des prophètes, un prophète notamment, qui est venu pour mettre en lumière ses péchés. Le roi Saül a refusé cette lumière. Il a préféré rester dans les ténèbres. Mais Dieu aime la lumière. La Bible nous dit, c'est 1 Jean chapitre 1 verset 5, 1 Jean 1 verset 5, et je vais lire du verset 5 au verset 7, que la nouvelle que nous avons apprise de lui, de Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ceux qui marchent avec le Seigneur aiment la lumière. Ils marchent dans la lumière. Ils recherchent la lumière. Ils vivent avec cette conscience que Dieu les voit. Non seulement les hommes, mais Dieu. Dieu nous voit à tout instant. Lorsque nous nous levons, lorsque nous nous couchons, lorsque nous nous asseyons, lorsque nous nous levons, et il pénètre de loin notre pensée. Il voit tout, même jusqu'au tréfonds de notre cœur.
Marcher dans la lumière, c'est non seulement agir, mais aussi penser de manière qui plaise à Dieu et conformément à ce qu'on croit. Parce que sinon, vous savez, on peut dire qu'on croit. Avec notre bouche, on peut dire tout un tas de choses. Mais si ça n'est pas suivi d'une vie conforme que nous croyons, alors c'est une profession de foi qui est vaine, c'est un message qu'on ne vit pas. Regardons Jean chapitre 3, versets 19 à 21. Jean chapitre 3, versets 19 à 21. Le Seigneur Jésus est en train de parler. Il est en train d'enseigner un homme qui a une grande connaissance de la Bible. Et il lui parle d'un jugement à venir, en lui disant que ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Jésus est la lumière, et ceux qui marchent avec lui, qui disent qu'ils marchent avec lui, doivent marcher comme il a marché. Ne pas fuir la lumière que Dieu veut amener. C'est-à-dire que dans la vie du chrétien sérieux, il ne devrait rien y avoir que tout le monde ne puisse voir. N'importe qui pourrait être avec un chrétien sérieux sans jamais être choqué, sans jamais avoir à redire. Ça ne veut pas dire que le chrétien sérieux ne pêche jamais. La Bible nous le dit. Et point d'homme qui ne pêche jamais. Mais le chrétien sérieux vient à la lumière lorsqu'il est à la lumière de Dieu, confessant sa faute. Et l'apôtre Jean, quand il a écrit sa première lettre, dit « Mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez point. » Ça, c'est la vie normale du chrétien. Je vous écris afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux du monde entier. Le chrétien sérieux ne va pas négliger la repentance. Il ne va pas négliger de s'examiner de temps à autre pour voir quel est l'état de sa vie et prendre du temps pour confesser son péché, s'examiner à la lumière de la parole de Dieu et confesser son péché. J'ai dit dans la première partie que le chrétien sérieux a une haute estime de la parole de Dieu. Mais dans ce cas-là aussi, il va avoir une haute estime de la parole de Dieu. Il ne va pas refuser la parole qui dénonce son péché, mais il ne va pas non plus refuser la parole de Dieu. Par Jésus-Christ, son péché est pardonné et que la relation avec Dieu est rétablie. Alors cette marche dans la lumière, elle suppose un certain effort, une certaine constance, de la persévérance. Ça implique de rejeter le péché, ce qui n'est pas toujours facile. Ça implique des luttes. Ça implique de choisir le bien et de rejeter le mal. Et le Seigneur Jésus, il dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Est-ce que nous gardons sa parole? Non seulement dans notre cœur, mais encore dans notre vie. Est-ce que nous montons la garde? Garder la parole aussi. C'est avoir l'attitude d'un soldat qui monte la garde. De telle manière que le péché, s'il se présente, soit repoussé par la force de l'Esprit Saint. Ceux qui, parmi nous, ont des enfants, c'est mon cas, on donne à nos enfants des consignes. On essaye de leur apprendre à obéir,
Et il arrive qu'ils obéissent. Quand on est là. Est-ce qu'ils continuent à obéir quand nous ne sommes plus là pour les regarder? Pour vérifier qu'ils se comportent bien et qu'ils gardent le commandement que nous leur avons donné. Bien souvent, nous pouvons expérimenter en tant que parents que c'est une lutte bien difficile que celle-là, que d'enseigner à nos enfants cette obéissance, même quand personne ne les veut. Et la marche dans la lumière, c'est la marche dans la lumière quand je suis avec vous, la marche dans la lumière quand je suis tout seul chez moi. C'est la marche dans la lumière quand je suis avec des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce que Dieu, lui, est lumière et qu'il me voit. Il peut voir, je suis hypocrite si j'ai une double vie. Et ma prière, en méditant ces choses-là, aucun de nous ne se trouve endurci au point de ne plus voir, au point de ne plus voir les différences qu'il y a entre la parole de Dieu et notre propre vie. On arrive à la troisième partie. Les chrétiens sérieux cherchent la gloire de Dieu. Parce qu'ils ont conscience de la grandeur de Dieu. Parce qu'ils ont conscience de sa sainteté, qu'il est redoutable, mais qu'il est aussi plein de miséricorde. Eh bien, les chrétiens sérieux vont prendre au sérieux leur engagement. L'engagement qu'ils ont pris lorsqu'ils se sont fait baptiser, qu'ils ont confessé publiquement leur foi. C'est un engagement pris devant les hommes, aussi devant Dieu. Et cet engagement, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Remarquez que ce verset montre que Dieu réclame la souveraineté sur des choses aussi insignifiantes que le manger et le boire. Des choses que nous faisons couramment, tous les jours et plusieurs fois par jour. Nous devons chercher la gloire de Dieu jusque dans ces choses qui pourraient apparaître comme des détails. Et manger, boire, ou toute autre chose pour la gloire de Dieu. Et c'est là où on voit le sens véritable d'une conversion. Ça n'est plus mon intérêt. Ce n'est plus moi qui dois être vu. C'est Christ. Parce que comme j'ai pris au sérieux ce grand Dieu, comme j'ai pris au sérieux sa parole et l'œuvre magnifique qu'elle me décrit, le Fils de Dieu qui vient, qui s'abaisse, alors qu'il est dans la gloire, le corps d'un homme, l'éternité. Il se laisse crucifier en portant le péché et les abominations de ses ennemis, pour que ses ennemis soient réjouis, qu'ils ne soient pas contents. Parce que le chrétien sérieux a compris cela, il a été saisi par cela. Il peut vivre pour lui, celui qui a manifesté un tel amour, telle misère, et il ne veut plus vivre pour soi. On vient de terminer la première épître aux Thessaloniciens, et je veux relire un verset du chapitre 1 de cette première lettre aux Thessaloniciens. Je vais lire 2 versets, les versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens 1, versets 9 à 10. Car on raconte à notre sujet, dit Paul, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus,
qui nous délivre de la colère à venir. Ces chrétiens de Thessalonique, ils avaient beau être jeunes dans la foi, ils avaient une santé spirituelle remarquable, leur foi était même renommée parce qu'ils ne se considéraient plus comme les personnes importantes, ils s'étaient convertis à Dieu, pour Dieu. Ils avaient abandonné leurs idoles, quelle que soit la nature de ces idoles, que ce soit une statue devant laquelle on se prosterne, un faux Dieu, ou d'autres idoles, l'argent, le travail, la mode, les biens matériels, la réussite. Abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre son Fils. Et bien la conscience que Dieu est vivant, qu'il va rémunérer chacun. Et le chrétien sérieux prend particulièrement garde à la rémunération qu'il attend ce jour. Parce qu'il aura cherché la gloire de Dieu. Que chacun de nous ne cherche plus ce qui lui plaise, mais ce qui plaît à Dieu et ce qui plaît à notre prochain, pour la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, elle n'est pas là uniquement quand nous faisons de grandes choses. Elle est là, nous la manifestons, lorsque nous sommes obéissants même dans les petites choses, là où personne ne nous voit, là où nous pensons que personne ne nous voit, et parfois quelqu'un va nous voir. Et si personne, aucun être humain ne nous voit, il y a toujours les anges de Dieu qui peuvent adorer Dieu pour ce qu'il fait dans l'Église, pour l'Évangile qui est vécu dans l'Église. Ça, c'est une réalité que la Bible nous décrit, que les anges nous regardent et célèbrent la gloire de Dieu lorsqu'ils voient nos vies transformées et lorsqu'ils voient que nous vivons la parole de Dieu. Celui qui cherche la gloire de Dieu ne va pas accepter de compromis, petit ou grand. Il va vivre de manière intègre, sincère. Alors j'ai entendu dire, je n'ai pas vérifié, mais je trouve l'image intéressante, que le mot sincère vient de l'expression sans cire. À une époque où on vendait sur des marchés des pots de terre qui parfois pouvaient être fêlés, présenter des fissures. Et pour que ces fissures ne se voient pas, eh bien, on les colmatait avec de la cire. Et on pouvait vendre donc une poterie sans cire, une poterie entière qui n'avait pas été brisée, qui n'avait pas subi de dommages, qui ne camouflait rien. Est-ce que nous sommes ainsi sincères ou sans cire? Ça me fait penser à ce cantique. Dans mon cœur, j'ai choisi de suivre. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Oui, pour mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. C'est ça être entier, intègre, sincère. C'est vivre pour ce Dieu parce qu'il a gagné mon cœur. Et je pense au prophète Jérémie qui dit « J'ai reçu tes paroles, je les ai dévorées. Ils ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Parce qu'il a été conquis par Dieu, par son amour, par sa bonté, par sa miséricorde. Ce Dieu si bon, je l'aime, à tel point que je ne veux pas que d'aucune manière quelqu'un puisse dire à cause de moi du mal de mon Sauveur. Je ne veux pas que d'aucune manière quelqu'un ait à redire de lui en voyant ma vie. Quelqu'un puisse dire, ah ben c'est ça les chrétiens, et c'est ça les petits Christ, c'est ça Jésus. Parce que Dieu est glorifié quand je suis sérieux. Et je voudrais exhorter, nous assurant qu'il n'y a pas d'autre vie valable, une vie qui est pleine,
une vie qui est entière, une vie qui est sans compromis pour la gloire de celui que nous chantons. Nous avons chanté des cantiques ce matin pour la gloire de Dieu. Cherchons à les vivre, à être des chrétiens sérieux. Et je termine cette prédication avec un verset. Dans le 2e livre des Chroniques, au chapitre 29, verset 11. 2 Chroniques, chapitre 29, verset 11. Il s'agit du roi Ézéchias qui s'adresse aux sacrificateurs, à ceux qui sont chargés de glorifier Dieu. Et il leur dit maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Cessons d'être négligents, car Dieu a choisi les chrétiens, ceux qui sont en Christ, pour lui offrir des parfums, faire la louange, pour le glorifier. Ayons à être des chrétiens sérieux, non pas pour notre gloire, pas pour qu'on dise « Oh, quel chrétien fantastique !» Non, mais pour que l'on puisse dire « Jésus ». On nous voit, il y a Jésus ici. Ils vivent comme Jésus. Ils ont Jésus avec eux. Je propose que maintenant nous passions quelques instants dans le silence, de manière à nous examiner, à réfléchir pendant quelques minutes. Je ne presserai pas ces moments pour nous examiner chacun